il voulait redresser son pays. Et il a fini par en devenir le visage. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un chanteur ni d'un prophète. On parle d'un homme de chiffres, devenu un homme de pouvoir. Un économiste devenu président, le docteur de la nation. Son nom, Alassane Dramane Ouattara. Pour certains, c'est le sauveur. Pour d'autres, c'est l'homme des fractures. Mais pour tous, c'est une histoire qui a marqué la Côte d'Ivoire. Tout commence à Dimbokro, dans les années 1940. Un enfant studieux, discret, ambitieux. L'école française, puis les grandes universités américaines. Washington, Philadelphie, le FMI, des salles climatisées, des graphiques, des plans de relance. Dans les années 1980, il revient au pays. Houphouët-Boigny, le vieux sage, le bélier de Yamoussoukro, le remarque. L'économie chancelle, les caisses sont vides. Et l'homme des chiffres devient l'homme de confiance. En 1990, Alassane Ouattara devient Premier ministre. Un poste clé, un tournant. Le pays vit sa première crise. Les temps changent. Et le miracle ivoirien se fissure. Les réformes sont dures. Certains applaudissent, d'autres souffrent. Le franc CFA, la rigueur, la discipline. Mais pour Houphouët, Adéo est l'espoir d'une Côte d'Ivoire moderne. En 1993, le vieux s'éteint. Et avec lui, l'équilibre du pays. La lutte pour le pouvoir commence. Henri Konan-Bédier prend les rênes. Ouattara, lui, part. Il retourne au FMI, devient vice-directeur. Mais son nom reste en Côte d'Ivoire. Dans les rues d'Abidjan, dans les journaux, dans les débats. Certains disent « il reviendra ». D'autres « il ne doit jamais revenir ». L'Ivoire a surgi. Ce mot, ce poison. On le dit étranger, on conteste sa nationalité. On lui ferme les portes du pays qu'il voulait reconstruire. Pendant presque 10 ans, il regarde de loin. Les coups d'État se succèdent. Robert Guéhi, Laurent Gbagbo. Le pays s'enfonce et la fracture devient guerre. 2002, les armes parlent. Le pays se divise en deux. Le nord et le sud, la peur et la méfiance. Ouattara, appelle au calme. Mais son nom reste sur toutes les lèvres. On le rend responsable, on le dit absent, on le dit coupable d'exister. Les années passent et la politique se fige. Mais lui attend, silencieusement, méthodiquement. Puis 2010, enfin à l'heure du retour. L'élection la plus attendue, la plus dangereuse, la plus divisée. Le face-à-face, Ouattara contre Gbagbo. Deux visions, deux mondes, deux hommes. Les urnes parlent, les chiffres le donnent vainqueur. Mais le pouvoir refuse de céder. Et la Côte d'Ivoire sombre. 5 mois de guerre, de peur, de cris. Des quartiers détruits, des familles brisées. Et quand le silence revient, le pays a changé. Gbagbo est arrêté. Ouattara s'installe au palais. L'homme d'Abobo, l'économiste du FMI, est devenu président de la République. Les années qui suivent sont celles de la reconstruction. Les routes renaissent, les ponts s'élèvent. Abidjan brille à nouveau. Les investisseurs reviennent. Les chiffres montent. Le pays parle d'émergence. Et le monde regarde à nouveau la Côte d'Ivoire. Mais derrière les chiffres, certains voient les cicatrices. La politique verrouillée, les opposants réduits au silence et la peur de revivre la crise. 2020, la constitution change. Ouattara annonce qu'il ne se représentera pas. Mais la mort de son successeur désigné le pousse à revenir. Le troisième mandat divise. Certains crient au génie politique, d'autres au coup de force. Des affrontements éclatent. Le pays tremble encore, mais il tient. Parce qu'ici la mémoire est lourde et que chacun sait le prix de la guerre. 2025, l'homme a vieilli mais le pouvoir reste ferme. Les tours d'Abidjan s'élèvent, les jeunes cherchent du travail. Les campagnes attendent encore la promesse d'émergence. Pour certains, Ouattara a redonné fierté et stabilité. Pour d'autres, il a bâti un pays sous contrôle, où la paix est silencieuse et fragile. Mais quoi qu'on en dise, il est devenu un symbole. Le dernier héritier d'Houphouët, l'homme qui a traversé l'exil, la guerre, les doutes, et qui tient toujours les rênes d'une nation fatiguée mais debout. Et quand viendra le jour où l'histoire écrira son nom, on se souviendra d'un économiste devenu roi, d'un homme qui a cru qu'on pouvait gouverner comme on gère une équation. Mais un pays, ce n'est pas qu'une formule, c'est une âme. Et la Côte d'Ivoire, elle continue de chercher la sienne. Moi, je ne juge pas, je raconte juste l'histoire.